Le souvenir de cette soirée, ils le porteront à vie sur leur peau. Ça s'est passé ici. Ça a laissé des traces jusque là-bas, même sur les poteaux derrière. C'est à visage caché qu'ils acceptent de nous raconter leur histoire. Octobre dernier, 1h du matin, nuit noire, ces deux étudiants rentrent de soirée. Une camionnette s'arrête au feu vert. À l'intérieur, 2 hommes les interpellent. On s'approche pour les aider. Dès qu'on a été à portée de main, ils ont juste sorti une bouteille et ils nous ont aspergé d'acide. On les a entendus ricaner et on a mis un peu de temps avant de comprendre ce qui nous était vraiment arrivé. Les auteurs des faits s'enfuient. Dans leurs mains, une bouteille d'acide sulfurique, l'un des plus corrosifs. 10 secondes après avoir reçu la projection, j'ai baissé les yeux et j'avais plus de t-shirt. J'ai l'impression que je sentais ma peau qui se faisait gratter petit à petit et c'était quasiment insupportable. La douleur est trop forte, l'instinct de survie prend le dessus. Les 2 jeunes se précipitent vers le point d'eau le plus proche, la Charente, tout en appelant les secours. Je voyais rien, donc je me suis assis et je me suis jeté dans le vide en espérant que j'allais tomber dans l'eau. Très vite, ils sont transférés à l'hôpital le plus proche. Le plus jeune d'entre eux, tout juste 20 ans, est aussi le plus touché. 2 mois d'hôpital, 5 opérations différentes dont des greffes de peau, défiguré, traumatisé. Mon ventre aura jamais la même couleur que le reste de mon corps. J'ai pas envie de croiser de voiture ni de camion. Et même si je sais que c'est une peur qui n'est pas fondée, on était littéralement juste au mauvais endroit au mauvais moment, force est d'admettre que ça laisse une marque. Une marque aussi pour sa mère, qui se confie à nous, les larmes aux yeux. J'aimerais que ces personnes se rendent compte de ce qu'ils ont fait en fait. Ces 2 jeunes, ils avaient à peine 20 ans et se dire que ils ont gâché une partie de leur vie. Les victimes et leurs familles réclament maintenant justice, mais depuis l'attaque, aucune piste étudiée n'a abouti. L'enquête est d'autant plus compliquée qu'il s'agit d'un acte inédit, selon la police d'Angoulême. On reste quand même très surpris de ce mode opératoire. On espère que certaines personnes, si jamais ont entendu de la part des auteurs s'en vanter, puissent contacter les services de police. Les forces de l'ordre ont depuis lancé un appel à témoins avec l'espoir de retrouver d'autres victimes potentielles.